Salut l'équipe, c'est Gad Auto Pro, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube les gars. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner et mettre un like pour soutenir la chaîne les gars, ça donne énormément de force, vous vous rendez même pas compte. Donc avant que la vidéo commence, mets pause, mets un like, abonne-toi si t'es pas abonné et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube les gars, on est au garage et comme vous pouvez le voir, j'ai pas mon caméraman, je suis tout seul. Le type il est en vacances à Salou pendant que les autres ils bossent. On va comprendre, le caméraman il est en train de se reposer et moi je travaille. Bref, n'hésitez pas à l'incendier dans les commentaires pour qu'il revienne. Parce que là j'ai failli ne pas faire de vidéo YouTube cette semaine. Mais je vous ai trouvé une petite idée de vidéo. Dans cette vidéo les gars, je vais vous dire combien ça coûte d'ouvrir un showroom automobile, d'ouvrir un dépôt-vente, d'ouvrir un garage. Je vais vous montrer toutes les charges que je paye par mois, toutes les charges qu'il faut pour s'installer, vraiment tout dans la globalité. De toute façon, vous avez l'exemple parfait. Je me suis installé il n'y a même pas un mois. Enfin je suis encore en train de m'installer. Bref, avant ça, on va faire un petit tour du garage, de ce qu'on a vendu, des arrivées, des ventes, etc. par rapport à la semaine dernière. La vidéo de la semaine dernière, c'était on récupère une Clio 3 aux enchères. Il me semble qu'on l'a récupéré, enfin il me semble, en fait je suis sûr, on l'a récupéré jeudi. Je l'avais acheté aux enchères dans la semaine, je l'ai récupéré jeudi. Mise en vente jeudi dans la soirée ou vendredi dans la matinée. Le week-end, j'étais pas là, j'étais à l'océan, mais du coup j'ai programmé tous mes rendez-vous pour lundi. J'avais 4 visites sur cette voiture. 2 visites le matin, la première visite ça n'a rien donné, deuxième visite vendue. Du coup on a annulé les autres visites, on a vendu le véhicule et on l'a livré jeudi dernier, donc il y a 3 jours. Elle est restée même pas une semaine et pour ceux qui voulaient savoir combien on l'avait payé, combien on l'a vendu, on l'a payé 2200 € il me semble avec les frais et vendu 3490 €. J'ai mis volontairement un prix pas très cher pour que ça parte vite. On a fait 1300 € en une semaine, enfin en une semaine. En vrai ça m'a pris une demi-journée et en plus le temps de la poster etc. En tout peut-être ça m'a pris 5 heures. Donc 5 heures pour faire 1300 et en plus je suis sûr que c'est un véhicule où il n'y aura aucun retour parce qu'il y avait tout le carnet d'entretien, elle était super suivie. Je l'ai amené au contrôle technique, zéro défaut. Donc c'est une voiture pépite, nickel, on a pris 1300, on est sûr de ne pas avoir de retour avec. Bon, on n'est jamais sûr à 100%, mais bon, c'est une voiture qui était plutôt fiable. Bref, ce matin, j'ai signé le bon de commande de ça, la petite C3 en essence. Pour ceux qui ont vu mes TikTok, c'est une voiture que j'ai achetée 100 € les gars. 100 € j'ai acheté la voiture. Bon, j'ai fait quelques frais, mais revenu je pense à 600 ou 700 € maximum. Et on l'a vendue 2990 € avec en prime une petite reprise sur une Saxo que je vais vendre directement à un professionnel ou je la vendrai, je sais pas, à 900 €, un truc comme ça. Sur la reprise sur la Saxo, je l'ai récupérée à 300 € la Saxo. Elle a 150 000 km, bon, elle est un peu poncée, mais bon, 300 € pour une voiture qui démarre, qui roule. Je la vends tous les jours à un marchand à 500 €. C'est juste histoire de prendre 200 € en plus, ou sinon je ferai un petit heureux, je la ferai gagner, ou sinon je la vendrai à un particulier, je passerai le CT, je la vendrai 1000 balles. C'est toujours une voiture qui roule, qui est propre. Bon, allez, on va aller voir le reste. Bon, j'ai pas toutes mes voitures qui sont ici, mais pour le reste, c'est la Mégane 3, je voulais vous la présenter parce que c'est quand même une belle pépite. Ça, les gars, c'est une première main. Je ne sais pas si vous avez reconnu les plaques, mais c'est les premières plaques. Première main, la voiture c'est une 2009. J'ai un carnet d'entretien depuis le début de l'histoire du véhicule. Donc j'ai même la facture d'achat, elle a été achetée dans les 17 000 €, un truc comme ça, en 2009. Donc première main, 160 000 km, 1,5 litre DCI. Ça, ce genre de voiture, les gars, c'est vraiment des pépites, ça part super bien. Bon, il faut que je la lave à l'intérieur et à l'extérieur parce qu'elle n'est pas... Elle n'est pas très propre, j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper, je vais le faire ça après la vidéo. En carrosserie, elle est plutôt pas mal, il y a juste le pare-choc arrière, là il manque... le petit réfléchissant, il faudrait refixer ça ou changer le pare-choc. Je vais regarder ce que je peux faire avec le carrossier. Donc ça, c'est un véhicule qu'on va afficher à 5 490 €. Volontairement assez cher parce que c'est vraiment un beau produit niveau mécanique, entretien, etc. C'est vraiment une voiture nickel. Et auquel cas, elle ne partirait pas. D'ici un mois, je baisserai le prix à 4 490 €. 4 990 €, pardon. Et là, on est sûr qu'elle se vendra à ce prix-là. J'ai affiché volontairement un peu cher. On a encore la C4. J'ai une visite lundi dessus, donc on va voir ce que ça donne. Elle est affichée à 2 990 €, c'est 4 diesel. Celle-là, on l'a toujours. Je vais aller faire des meilleures photos les gars, parce que les photos que j'ai faites, elles sont pas ouf. Du coup, je pense que je vais la sortir, je vais aller dans un endroit pour faire un beau spot photo. Et on fera des plus belles photos, parce qu'elle n'est pas très bien mise en avant. Franchement, elle est pas mal celle-là. Elle a le hardtop, qui est en option. En carrosserie, elle est très très propre. Et pareil, niveau entretien, etc., elle est vraiment clean cette voiture. Bon, on va aller retourner au bureau pour vous présenter un petit peu les charges, le principal sujet de cette vidéo. Mais voilà, celle-là vendue. J'ai 2-3 bricoles à faire avant la vente, il faut que je change la batterie. Parce qu'elle me semble un petit peu fatiguée, il faut que je change une ampoule à l'arrière. Il me semble que c'est tout, bah, après nettoyage. Hein. Vous connaissez de toute façon les véhicules, nettoyage extérieur, intérieur, tout le temps. Ouais, j'ai fait rentrer aussi une Clio 4 09 TCE essence avec 180 000 km. Qui est plutôt clean, elle a l'attelage, elle a la clim, elle a le Medianav, etc. Je ne l'ai pas encore sur le parc, il faut que j'aille la récupérer, que je la ramène, mais quand on est tout seul, vu qu'il y a le caméraman qui est en vacances, j'ai pas pu la récupérer, mais du coup quand elle viendra, je la récupérerai, je la mettrai au showroom. Et je la préparerai. De toute façon, les gars, tous nos véhicules ils sont disponibles sur notre page Le Bon Coin.
Donc vous allez sur le Bon Coin, vous mettez GATS Auto Pro et vous voyez tous les véhicules qu'on a à la vente. On a aussi une A3 8Y qui est en dépôt vente, S-Line en gris Daytona, qui est très très propre, qui est à la vente aussi. Donc si ça vous intéresse les gars, il y a tout qui est sur notre page Le Bon Coin. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez de ça là-haut. Bon là en vidéo ça rend jaune j'ai l'impression, mais sinon c'est vraiment pas jaune. Hein. Moi j'aime vraiment bien, je l'ai eu sur AliExpress, là j'ai parlé avec les Chinois, ils me l'ont fait à 150 €. Parce que les mecs là en France, là ils prenaient, j'ai fait des devis, ils prenaient 500 € pour faire un truc en LED comme ça. Ça c'est un truc que je voulais absolument et je l'ai eu. Bref, allez on va aller au bureau, je vais vous montrer tout ça. Du coup les gars, objectif principal de cette vidéo, vous expliquer combien ça coûte d'ouvrir un showroom automobile ou un dépôt vente ou une société d'achat-revente. Bon ça revient à peu près au même, vous allez voir de toute façon les charges c'est globalement les mêmes. En fonction de ce que vous faisiez, ça sera plus, en fonction de ce que vous faites, pardon, ça sera plus ou moins. Je vous ai fait un petit tableau juste ici avec les charges que j'ai mensuellement et les frais d'installation que j'ai eu pour mon local. Donc on va commencer par les frais d'aménagement. Moi, il faut savoir que mon local, je l'ai trouvé sur Le Bon Coin et je paye un loyer de 1 500 €. Donc déjà, premièrement, vous allez payer un loyer de 1 500 €, le premier loyer. Ensuite, vous allez avoir un dépôt de garantie, que vous passez par un particulier ou un professionnel. Quoi qu'il arrive, vous allez avoir un dépôt de garantie. Et en général, pour ces tarifs-là, on va être sur 5 000 € de dépôt de garantie pour 1 500 € de loyer. Moi, j'ai eu de la chance parce qu'avec le propriétaire, j'ai réussi à étaler le dépôt de garantie sur 5 mois. Donc tous les mois, je paye 1 000 € en plus. Mais ça me fait 5 000 €. Donc déjà, pour l'installation, on a 6 500 €. On n'a rien payé encore, on n'a rien. Ensuite, des honoraires. Si tu passes par une agence, tu vas avoir des honoraires. Les honoraires, quand j'ai regardé, on était à peu près à 3 000 € d'honoraires pour des biens similaires. Si tu passes par un particulier, tu vas économiser 3 000 €. Si tu passes par une agence, 3 000 € d'honoraires et en plus le dépôt de garantie, tu vas devoir le donner directement. Donc ça, c'est quasiment 10 000 €. Tu mets à la poubelle. Ensuite, pour ce qui est des travaux, les travaux, ça va dépendre du local que tu prends. Si tu prends un local qui est neuf, où tu n'as quasiment rien à faire, les travaux, ça va être pas grand-chose. Moi, il faut savoir, j'ai dû refaire toute la peinture, tout le parquet. J'ai refait 2-3 bricoles, etc. Les travaux, ça m'est revenu un petit peu moins de 5 000 €. J'ai noté 5 000 €, mais ça m'est revenu un petit peu moins. Et ensuite, tu vas voir tout ce qui est matériel. Pareil, le matériel, c'est propre à chacun. Moi, en matériel, je n'ai pas énormément de choses. J'ai 2 écrans, j'ai un iPad, j'ai une télé, j'ai une imprimante, une machine à café, des meubles et je suis déjà à plus de 5 000 €. Sachant que les gars, c'est super cher. Hein. Tu payes un bureau, le bureau, il te coûte 300 €. Tu payes un canapé, il te coûte 200 €. Une chaise 100 €, ça va super vite l'ameublement. Moi, quand je dis matériel, c'est matériel et ameublement. On est déjà à plus de 5 000 € d'ameublement et les gars, comme vous voyez, j'ai pas grand-chose. Hein. Ça, je l'ai acheté à Action. Ce qui coûte cher, c'est les bureaux, les tables, etc. Ça, c'est vraiment la misère. Quand vous achetez petit à petit, enfin, tout mis bout à bout, ça fait un budget qui est énorme. Donc, entre le premier loyer, le dépôt de garantie, les honoraires, les travaux et le matériel, on est à 19 500 €. Donc déjà, tu mets 20 000 €. Tu n'as encore payé aucune charge mensuelle, tu n'as payé aucun abonnement, tu n'as payé aucune assurance, tu n'as rien payé, tu as fait rentrer zéro, mais tu as ton local potentiellement plus ou moins propre avec un petit peu de matériel pour bosser. Ce qui est bien quand tu fais de l'achat-revente auto, c'est que tu n'as pas besoin de beaucoup de matériel. Tu as un aspirateur, tu as des microfibres, tu as 2-3 bricoles pour préparer les véhicules. Franchement, tu n'as rien besoin de plus, tu n'as pas besoin d'un pont, tu n'as pas besoin de servante. Enfin, tu prends une bonne caisse à outils, tu prends 2-3 bricoles et tu n'as pas besoin de beaucoup plus. C'est pas comme un atelier mécanique. Donc 20 000 €, ça c'est les charges que tu vas avoir pour t'installer. Ensuite, maintenant on va voir les charges mensuelles. Enfin, avant les charges mensuelles, pour les frais d'installation, il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez prendre une assurance, vous allez devoir payer pareil, des dépôts de garantie, des avances, des frais d'installation, etc. Donc ça, tout mis bout à bout entre les assurances, les CRM, etc., vous allez avoir pour peut-être 2-3 000 € en plus, donc encore à mettre en plus. Ensuite, on va partir sur les charges mensuelles. Donc moi, le loyer, je suis à 1 500 € comme je vous ai dit. TTC, j'ai 50 € de charge en eau et 1 450 € de loyer. Donc je verse 1 500 € au propriétaire. Ensuite, pour ce qui est de la comptabilité, je suis à 250 € par mois. C'est pas très cher, vous pouvez trouver plus cher, vous trouverez aussi moins cher. Il y a de tout au niveau de la comptabilité. Le principal, c'est que vous soyez satisfait de la comptabilité que vous avez, que vous puissiez joindre votre comptable et que ça se passe correctement et que vous fassiez bien le travail. Ensuite, les assurances. Moi, j'ai noté les 2 assurances parce qu'il y a l'assurance du local et l'assurance de l'activité. Donc, l'assurance de l'activité, c'est la RC professionnelle et la flotte automobile avec le W garage. Ensuite, tu as l'assurance du local. Donc, l'assurance flotte automobile, je suis à environ 300 € par mois, donc 5 000 € à l'année. Enfin, même pas, l'assurance, pardon, c'est écrit là, je suis à 244 € par mois pour l'assurance flotte automobile et W garage et je suis à peu près à 150 €, 129 € pour l'assurance du local. Donc, ce qui nous fait un total de 380 € pour l'assurance. Franchement, ça reste très correct. Ensuite, on va voir les petits frais. Il faut savoir que j'ai mis dans l'ordre, moi, des dates de prélèvement. Donc, ça ne sera pas dans l'ordre du plus cher au moins cher. Ensuite, la box Internet. Il faut rajouter 30 € par mois.
Ensuite, l'accès au CIV. Moi, j'utilise AutoSerfa, mais bon, si vous avez déjà le CIV, ça sera mieux. Mais si vous commencez, vous n'allez jamais l'avoir l'accès pour le moment. Donc, je paye 39 € par mois. Ensuite, Le Bon Coin. Je paye 480 € par mois, sachant que sur Le Bon Coin, les gars, avec 480 € par mois, j'ai que 500 crédits. 500 crédits, tu mets une annonce, ça te coûte 70 crédits, pour te dire. Donc, tu remontes l'annonce, tu en as pour 12 crédits ou 13 crédits. Tu la modifies, tu en as pour 25 crédits. Ça part super vite. Donc ça, c'est une charge fixe. Mais à chaque fois, je suis obligé de reprendre des crédits sur Le Bon Coin au cours du mois pour poster mes annonces. Donc, je vais prendre un forfait plus élevé. Mais ça, 480 € minimum tous les mois du Bon Coin. Sachant qu'avec 480 € sur Le Bon Coin, tu n'as quasiment rien. Ensuite, la banque. Moi, je suis dans une banque où ça me prélève 13,20 € de frais bancaires par mois. Ensuite, tu as les charges pour l'électricité. Ça, on est environ à 150 € par mois. Je ne sais pas exactement vous le dire parce que j'ai fait mon contrat EDF il n'y a pas longtemps. Et je n'ai pas encore eu une facture sur le mois entier. Donc je verrai, je vous dirai bien combien ça coûte, mais on est aux alentours des 150 €, peut-être 200 € maximum, ça dépend comment j'utilise, mais bon, j'allume, j'ai des LED, je ne consomme pas d'électricité, je ne consomme pas grand-chose, tu vois, il y a une télé allumée, un ordinateur, ça ne me bouffe pas à mort d'électricité. Ensuite, tu as la centrale que j'utilise obligatoirement avec Le Bon Coin, c'est toujours un levier en plus pour vendre ces véhicules, et j'ai juste un parc avec 5 véhicules sur la centrale. Je vais augmenter pareil mon forfait. Et pour l'instant, ça me coûte 186 € par mois avec la centrale. Sur tout ça, les gars, on est sur des prix qui sont TTC, donc avec la TVA. Et pour finir, j'utilise un logiciel de gestion, donc un CRM qui me coûte 190 € par mois. Pareil pour ce logiciel de gestion, les gars, il y a 500 € de frais de mise en place, etc. Donc, il y a des frais de partout. Ce qui nous fait un total TTC d'environ 3 000 € par mois. Donc ça, c'est les charges mensuelles fixes qu'on a, 3 000 € par mois. Dans les charges fixes, évidemment, je ne vous compte pas les charges variables. À chaque fois que tu rentres un véhicule, tu fais un contrôle technique, tu en as pour 65 €, tu remets des 20 € de carburant, 20 € de carburant, 20 € de carburant. Tu fais laver le véhicule, ça te coûte 60 €. Ça, tout ça, c'est les charges variables. Donc juste, si tu bosses pas, si tu fais rien, tu dors dans ton local pendant un mois, tu vas débourser 3 000 € par mois. Sachant qu'avant, pour l'aménagement, tu auras mis 20 000 €. Voire un peu plus de 20 000 €, parce que dans tout ça, je ne vous ai pas compté les dépôts de garantie pour les assurances, les frais de mise en installation, etc. Comme autre charge aussi, vous allez avoir le système de surveillance. Moi, j'ai des caméras, mais c'est le propriétaire qui paye les caméras parce qu'il a mis des caméras dans tout le local. Il est divisé en 4, donc il a mis dans tout le bâtiment des caméras. C'est lui qui paye, c'est plus simple. Donc, vous allez avoir ça à payer en plus. Et ensuite, il me semble que j'oublie d'autres choses. Ouais, téléphone, donc téléphone pro, forfait 20 € par mois en plus. Plus de 3 000 € par mois, mais tu te rends bien compte que là encore, tu n'as pas commencé à bosser. Tu n'as vendu aucune voiture et tu n'as eu aucune charge variable. Donc, pour te lancer, déjà, il faut minimum 20-25 000 € de frais d'installation. Et ensuite, je dirais qu'il te faut au moins 3 mois de trésorerie pour être tranquille si tu fais du dépôt-vente. Au minimum 3 mois parce que le temps que tu fasses rentrer des mandats, que tu vendes tes premières voitures, c'est vraiment le minimum qu'il va te falloir. Donc, je dirais 10 000 € en avance. Et ensuite, tu vas avoir 20-25 000 € d'installation. Donc, pour débuter tranquillement, je dirais qu'il te faut à peu près 35 000 €. Sachant évidemment que si tu commences uniquement avec 35 000 €, quand tu vas avoir des véhicules pour faire des reprises, tu ne pourras pas faire de reprises parce que tu n'auras pas assez de cash. Donc, ça va être un peu moins intéressant. Évidemment, plus tu as d'argent, plus ça va être intéressant pour se lancer. Mais on va dire que tu peux commencer avec 35-40, vraiment à te faire un petit showroom, à te faire des véhicules, à te faire un beau dépôt-vente et que ça soit assez propre et que tu puisses bosser tranquillement. Après, évidemment, plus tu as d'argent, mieux c'est. Plus tu peux faire des reprises, plus tu peux faire des rachats cash, etc. Plus là, c'est intéressant. Mais ça vient petit à petit. Je suis conscient qu'il n'y a pas tout le monde qui a 100 000, 200 000 € à mettre pour se lancer dans un dépôt-vente. Moi, les gars, il faut savoir que personne ne m'a aidé. Pas d'amis, pas de financement, pas de banque, pas de crédit, pas d'emprunt, pas d'héritage, pas de papa et maman, pas d'associés, pas de je sais pas quoi. Que moi, mon cerveau et mes couilles. Il faut savoir que j'ai commencé, les gars, avec 1 000 € il y a 2 ans. J'ai commencé avec 1 000 €. Ensuite, je suis monté à 7 000 €. 7 000 €, j'ai tout mis dans la société, j'ai créé ça. Donc, s'il y a des personnes qui sont déterres pour se lancer dans l'achat-revente automobile, les gars, il faut savoir que j'ai créé un e-book qui recense tout pour se lancer de A à Z. Moi, il y a tout ce qui m'a permis de faire de 1 000 à 100 000 € en 14 mois avec l'achat-revente automobile. Quel statut créer, comment vendre des véhicules, comment les acheter moins cher, comment les vendre plus cher, où les trouver, quel véhicule acheter. Tu as des tableaux avec quel véhicule il faut acheter. Tu as un groupe WhatsApp avec toutes les personnes qui ont le e-book. C'est la guerre. Si vous voulez vous lancer, les gars, il n'y a rien de mieux. C'est 190 €. C'est le lien qu'il y a dans ma bio, juste en dessous. Donc, profitez-en, les gars. Et en plus, je vous donne un petit code promo si vous êtes resté jusque-là. GATS20. GATS20. Comme ça, vous mettez un coup d'Apple Pay, 170 € et vous vous régalez. Vous prenez le e-book. Vous pouvez vous lancer tranquillement.
Parce qu'il faut savoir qu'il ne faut pas se lancer n'importe comment dans l'achat-revente automobile parce que c'est des sommes qui sont assez conséquentes. Même 1000, 2000, 3000 euros. Si vous achetez une mauvaise voiture et que vous les perdez d'un coup, ça peut être compliqué pour le moral et ça peut être même compliqué financièrement pour la vie. Parce que 2000 euros, il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre de les perdre. Enfin bref les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un like et on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.